Bonjour, je m'appelle Michael Galache et ça fait à peu près 40 fois que je redémarre l'enregistrement de cette vidéo. Euh, Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai envie que ce soit propre et net et clair, alors que c'est tout sauf ça. Comme je me parle en fait à moi-même et que je me regarde même pas parce que pour que vous ayez l'impression que je vous regarde, je regarde au bord de l'écran, là où il y a la caméra. Je n'ai pas d'interlocuteur, donc ça se passe un peu en circuit fermé. Et donc, du coup, euh, comme je cherche à continuer à parler, euh, je peux dire carrément des bêtises, faire des erreurs en français, ou ne plus savoir où j'en suis. OK, cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas arrêter l'enregistrement. Je pointe le doigt vers là parce que le bouton se trouve à ce niveau-là, mais de tout simplement continuer. Euh, c'est déjà assez particulier que je me trouve à nouveau devant l'écran, puisque la toute dernière vidéo que j'ai enregistrée s'appelait Ma dernière vidéo. Je trouvais à l'époque que mes propos devenaient trop personnels. J'avais commencé à enregistrer avant, au début, euh, pour laisser une sorte d'héritage avec mes outils qui fonctionnaient vraiment très 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 bien et que je ne voulais pas perdre. Euh, J'avais remplacé les enregistrements par l'écriture. Un an avant que je termine les enregistrements, j'avais commencé à écrire dans mon blog, dans mon journal en ligne, dans lequel j'écris encore aujourd'hui. D'ailleurs, la vidéo, je vais le poster dans mon article de demain, tout simplement. Euh, et dans mon journal, je parlais en fait de ma manière d'avancer, de ma manière d'utiliser le miroir euh, et ma manière de lire les signes. Et ça m'a beaucoup aidé. Autant que les vidéos étaient plutôt pour vous, le journal était plutôt pour moi. Ça m'a aidé à tenir le cap dans une période pas évidente du tout. Il y a quelque part le doute en moi qui fait que je me dis peut-être je me suis trompé de chemin. Et dans ce cas-là, tout ce que je raconte, vous pouvez le mettre à la poubelle. Mais peut-être ce n'est pas vrai. Peut-être ce que je vis et le chemin sur lequel j'avance est peut-être le bon. Et dans ce cas-là, effectivement, je laisse une trace. La- Quelqu'un qui regarde mes vidéos et lit mon journal, mais il comprendrait au fur et à mesure comment je fonctionne, comment je choisis et comment j'avance dans ma vie. Si j'arrive au bon endroit, au moins je laissais des petites pierres comme ça sur ma route. Euh, et si aujourd'hui je me trouve devant vous, et peut-être je l'ai déjà dit, puisque j'ai enregistré déjà plusieurs fois cette même vidéo, si je me trouve devant vous, c'est tout simplement parce que le miroir et les signes m'ont montré que j'ai encore des choses à partager avec vous par ce biais. Et d'ailleurs, peut-être j'utiliserai euh, l'occasion pour re-enregistrer des vidéos qu'à l'époque j'avais déjà enregistrées et que j'ai effacées par souci de copyright. Il m'a fallu du temps pour comprendre que c'est pas le contenu euh, qui était, comment dire, qui posait problème, mais que c'était le titre. Alors, pour éviter d'avoir toutes mes vidéos effacées, j'ai effacé les vidéos avec lesquelles je pensais que c'était le cas. Le titre de cette vidéo, c'est Le chemin le moins fréquenté. Pourquoi j'appelle pourquoi je l'appelle comme ça? Pourquoi ce titre? Ça fait allusion à un livre avec le même titre. Et c'est parce que, en fait, je prétends que je marche sur ce chemin-là. Quand je commençais mes enregistrements, tout au début, euh, je m'étais mis sur la route. J'avais quitté une compagne de longue date et, et des choses intéressantes commençaient à se passer. C'est facile, il suffit de regarder les autres vidéos. Commencez par le 1, ça c'est le plus facile parce que c'est comme une histoire qui continue. Mais quand j'ai arrêté d'enregistrer les vidéos, c'est là en fait où ça devenait vraiment évident ce qui se passait.
je continuais toujours à choisir entre la peur et l'amour. Dès que j'ai un choix à faire, je regarde où se trouve ma peur, où se trouve l'absence de peur. Je regarde dans les miroirs ce que j'ai à changer en moi et je regarde les signes pour savoir dans quelle direction avancer. Et aujourd'hui, je me trouve, après donc 3 ans, je me trouve plus en France. Actuellement, je suis en Israël, dans le pays, dans mon pays de naissance, et j'habite quelque part entre Tel Aviv et, et Jérusalem, dans une ville relativement euh, nouvelle qui s'appelle Modine, et j'habite dans une chambre de manière tout simple. J'apprends l'hébreu et je redémarre mes activités. Puisque ces dernières années, ce dépouillement qui avait commencé quand je quittais ma compagne de longue date, ça a commencé de manière légère, mais au fur et à mesure que je me déplaçais, je perdais de plus en plus d'affaires. Euh, après euh, après mon dernier enregistrement, euh, c'est devenu encore plus fort. J'avais déjà très peu d'affaires, puisque au fur et à mesure, je m'allégeais mon sac à dos, mais pareil, j'ai arrêté à accompagner. Entre-temps, j'ai perdu quasiment tous mes amis, je perdais mes illusions et je suivais tout simplement, comme toujours, euh, les signes. Entre-temps, j'ai vécu pendant 8 mois dans un endroit magnifique vers Mirepoix. Euh, j'ai pris une camionnette que j'ai aménagée moi-même et dans laquelle aussi j'ai vécu plusieurs mois, jusqu'au jour que euh, un ami d'enfance, de ma petite enfance, me contacte par le biais de mon blog parce il me cherchait pour une réunion des enfants qui habitaient en Israël, dans mon village, dans la rue de mon village, dans les années 60. Et, et c'était un signe très important, puisque ça a ravivé tout ce désir de rentrer au pays. En réalité, pour ceux qui me connaissent bien, savent que depuis que j'ai quitté Israël, j'ai toujours cherché à rentrer. Dès que ma mère était morte, je quittais les Pays-Bas pour aller en Israël. En France, où je suis resté coincé dans le sud, j'ai essayé de revenir euh, à plusieurs reprises. 2 fois, mon père a arrêté le processus avec une espèce de chantage affectif. La troisième fois, l'agence juive a perdu mon dossier. Après, j'ai vécu cette expérience d'éveil et j'étais heureux. Donc, en fait, de rentrer au pays et entrer et passer à l'oubliette, en quelque sorte. Ce coup de fil, ce contact avec mon petit voisin de l'époque, de ma petite enfance, a réveillé euh, ce désir de retourner au pays. Et j'ai cherché où aller, puisque je circulais avec ma camionnette en suivant le signe comme elle venait. Et je me trouvais tantôt à Biarritz, tantôt au Muret, tantôt au bord des Pyrénées, tantôt encore ailleurs. Je bougeais comme je pouvais et je cherchais bien sûr de beaux endroits. Et à partir de là, c'était en octobre 2019, euh, je cherchais de l'aide pour revenir au pays. Parce que comme je l'ai déjà enregistré une fois, je suis devenu en fait un type très très simple et le mur administratif était énorme pour moi. Et il y avait tout de suite 3 personnes qui ont proposé de l'aide. Une, c'était la femme dont je loue encore une chambre. Une deuxième, c'est un copain de mon enfance qui m'a dit, je vais t'aider avec ton immigration, avec ton retour
au pays et une amie qui habite juste en face, que je connais depuis que j'ai 24 ans, qui travaille pour l'administration israélienne et je suis venu, carrément, comme ça. Et ici, en 4 jours, tout a été réglé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait, toutes ces années? Pendant toutes ces années, je me rends compte que le dépouillement qui était de plus en plus m'a mené vers un chemin que je dis vraiment le moins fréquenté. Et pourquoi aussi peu fréquenté? Parce que pour moi, la masse de l'humanité bouge sur un axe induit par nos religions modernes, par notre spiritualité moderne, euh, vers un endroit qui, de mon point de vue, amène nulle part. Ils courent tous après quelque chose et ça fait l'effet de lemming qui passait à l'époque de la Russie au Canada et qui c'était un seul continent et qui aujourd'hui est séparé. Et aujourd'hui encore, chaque année, il y a toute une masse de lemmings qui tombe dans la mer de Bering. Pour moi, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Le chemin le fréquenté, c'est celui qui est fréquenté par des vrais tantrikas, des vrais taoïstes, des vrais alchimistes, c'est-à-dire les gens qui volontairement vont chercher euh, où est l'amour avec un grand A, où se trouve la source, où se trouve le divin, où se trouve notre origine, où se trouve la vie. Ce chemin où où je commence à quitter ma peur pour aller vers l'amour et l'unité et ma véritable identité, ce chemin-là, c'est en fait le chemin le moins fréquenté. La plupart des gens que je connais, et je porte aucun jugement, et d'ailleurs, tout ce que je dis, comment dire, ne m'engage que moi, hein, ce n'est qu'une opinion, même si je le dis comme des confirmations pures et dures. Pour moi, ce chemin n'est pas fréquenté, très peu. J'ai l'impression que de faire ce chemin tout seul et je rencontre carrément personne sur ce chemin. Euh, Ce que je vois souvent, c'est que quand les gens entament un cheminement tout au début, quand les gens commencent à chercher à aller mieux, et il y a à un moment donné la possibilité qu'ils deviennent conscients de la réalité dans laquelle on vit. Ça peut venir de manière lente ou rapidement, sous forme de crise, de prise de conscience ou une expérience d'éveil, comme on appelle ça. Pour moi, ça veut dire que la personne se réveille à l'illusion dans laquelle nous nous trouvons, mais ce n'est pas un aboutissement. Je connais beaucoup de personnes qui ont vécu euh, cet éveil et qui, au lieu de l'utiliser, euh, pourquoi c'est fait, en fait, ils vont monnayer, ils vont vendre des vidéos, faire des enseignements, mais ils restent eux-mêmes à l'endroit euh, de l'éveil. L'éveil, c'est juste, je comprends que c'est une illusion. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Mais par contre, je n'ai encore pas vécu euh, euh, comment on appelle ça, cette cohérence complète avec l'amour. Pour ça, pour le vivre, pour aller de l'éveil à la réalisation, il va falloir que je montre que je n'ai pas peur. Et ça veut dire affronter mes peurs, ça veut dire suivre les signes, ça veut dire faire des choix qui sont difficiles, puisque je me rends compte dans mon histoire, en tout cas, que chaque choix que je fais, dans lequel je choisis pour l'amour et non pas pour la peur, pour l'être au lieu de mon ego, euh, pour, euh, pour quelque chose de ancestralement juste, je dirais, à chaque fois, je deviens un peu différent. Mon énergie circule un peu mieux, mes pathologies ont disparu, hein. Aujourd'hui, il y a quelque chose dont je dois prendre soin, mais j'ai jamais été en aussi bon santé. Mais par contre,
ça m'a mis tout ce choix consécutif de mon état, de mon expérience d'éveil vers ma réalisation, euh, m'ont tout fait perdre, m'ont mis au bord de la société, à la marge de la société, euh, m'ont rendu simple, m'ont rendu bizarre, et, et je me rends très bien compte qu'aujourd'hui, là où j'en suis, je ne sais pas où je suis, hein, exactement sur ce chemin, mais je me rends bien compte que là où j'en suis, avec la simplicité qui est acquise, je ne peux pas faire marche arrière. Je ne peux juste continuer. La force que je sens à l'intérieur de moi, qui résiste à, à l'indoctrination, au conditionnement, à la domestication, elle est beaucoup trop forte. Aujourd'hui, c'est tellement fort que je préfère, à la limite, partir, rentrer à la grande maison, mourir, comme ça s'appelle pour la plupart des gens, que de contribuer à ce mouvement de masse qui amène nulle part. Pourquoi je dis qu'il amène nulle part? Il suffit qu'on regarde le monde, qu'on regarde le virus actuel qui pour moi nous parle, le feu qu'il y avait en Australie, la famine qui existe toujours, les guerres et la violence qui existent toujours, et, et tout le problème qu'on a eu même avant. Ça fait très très longtemps que, de mon point de vue, la vie nous parle et que nous n'écoutons pas. On prie d'un côté, mais on n'écoute pas la réponse qui vient de l'autre. Et ce serait intéressant que les gens commenceraient à écouter, parce qu'en écoutant, en fait, ce que la vie me dit, je suis capable de faire ce chemin. Je ne sais pas exactement où je vais. Oui, j'ai une idée, bien sûr. L'objectif, c'est que j'arrive à cette espèce de réalisation, mais je ne sais pas par quel chemin. Ici, en Israël, je me trouve tout juste euh, depuis un an, pile un an, et en revenant comme ça aux sources, je me rends compte que la vie m'a permis de boucler mon boucle traumatique, mon cycle traumatique. Je viens à l'endroit où tout a commencé pour moi et je termine effectivement tout ce qu'il y avait. C'est ma neuvième vie ici et j'en ai eu effectivement huit différents distinctivement. Ça, c'est ma neuvième vie et j'ai l'impression que peut-être cette vie est celle dans laquelle je vais vivre mon plein potentiel, où je vais étaler mes ailes et où je vais vivre mon rêve. Je ne le sais pas. Mais tout me montre qu'il y a quelque chose de cet ordre qui se trame. Aujourd'hui, je suis complètement libre. Euh, je vis d'une manière très simple. Mes journées sont rythmées autour des études de l'hébreu, mes consultations que je repris. Euh, et de la détente autour de films ou juste quelques instants de méditation. Simple. Tout semble montrer que l'histoire n'est pas terminée. Donc cette première vidéo était autour du chemin le moins fréquenté, ce chemin sur lequel sont censés marcher ceux qui vont véritablement vers l'amour, qui ont choisi, donc de mon point de vue, de quitter tout ce monde conditionné euh, pour reprendre contact avec des valeurs divinement humains en profondeur. Voilà, une première vidéo. Je ne sais pas comment il va être, je vais l'écouter tout de suite avant de le poster et un deuxième va certainement suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur mon blog, donc michaelgalache.com, et poser une question par ma page contact. Par principe, j'empêche des commentaires et des likes sur mes vidéos euh, pour éviter de trop devoir gérer à des endroits différents. Mais si vous posez une question, ça peut être source d'une vidéo suivante. Je vous souhaite une magnifique journée et peut-être à bientôt. Au revoir.